bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Dans ce numéro, nous allons parler d'histoire de l'Église. Autrefois, quand on faisait l'histoire de l'Église, on parlait d'histoire sainte ou d'histoire ecclésiastique. On la décrivait comme une marche triomphale vers la conquête du monde sous la conduite de l'Esprit Saint. Or, la dernière histoire de l'Église, sortie en 2010, s'appelle « Histoire générale du christianisme ». Elle parle des tours et des détours de l'histoire. Elle mentionne des communautés qui ont taxé bien souvent d'hérésie. Alors, que nous apprend l'histoire de l'Église sur l'Église elle-même et quels sont ses apports, mais aussi ses limites? Pour répondre à ces questions, deux invités exceptionnels. Monsieur le professeur Émile Poulat, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Émile Poulat, vous êtes directeur de recherche émérite à l'EHESS. Vous avez écrit... Non, directeur d'études. Directeur d'études à l'EHESS. Vous avez écrit un nombre considérable de livres sur l'Église de France, sur l'Église de la France contemporaine. Et on peut dire, sans que ça atteigne trop votre modestie, que vous êtes peut-être le plus grand historien de l'histoire de la France contemporaine. Merci. Père Jean-Robert Armogade, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Paris, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études, vous êtes spécialiste du XVIIe siècle et vous venez de coordonner cette histoire dont je viens de parler, là, l'histoire générale du christianisme, qui vient de paraître aux éditions des presses universitaires de France. Et puis nos fidèles de KTO vous connaissent bien, puisque vous êtes aussi chroniqueur, c'est comme ça qu'on dit, dans l'émission À la Source. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, et peut-être, Monsieur Poulat, c'est à vous que je vais m'adresser, il y a eu un changement de vocabulaire. Avant, on parlait d'histoire sainte, on parlait d'histoire ecclésiastique, et maintenant on parle d'histoire du christianisme. Qu'est-ce que ça vous dit ? Mais écoutez, d'abord, je crois que l'histoire sainte, c'était l'histoire de l'Ancien Testament jusqu'à l'avènement de Jésus. Ensuite, effectivement, on a parlé d'histoire de l'Église pendant longtemps, traditionnellement, et même, je dirais, il y a une célèbre histoire de l'abbé d'Arras au XIXe siècle qui s'intitulait « Histoire de l'Église depuis la création du monde ». Vous voyez. Et puis, les choses ont commencé à se gâter avec l'intervention des méthodes universitaires au cours du XIXe siècle. Et je dirais que là, on est passé progressivement de l'histoire de l'Église à l'histoire du christianisme. Dire christianisme, c'est une manière d'éviter de dire l'Église. Dire l'Église, c'est pratiquement une manière de confesser son appartenance, son adhésion, sa foi personnelle. Vous voyez donc l'enjeu qui a été perçu très tôt par Don Guéranger, l'abbé fondateur, restaurateur de Solesmes plus exactement, à l'occasion du livre du prince Albert de Broglie en 1856 sur l'Empire, sur l'Église et l'Empire romain au IVe siècle. Et ce que Don Guéranger reprochait à cette nouvelle histoire, si je peux dire, c'était son naturalisme, c'est-à-dire sa sécularisation. Et je dirais que nous sommes presque là, à l'aube de la crise moderniste, en toute hypothèse d'une crise de culture, entre la science ecclésiastique traditionnelle et les nouvelles sciences modernes, laïques, universitaires. Alors donc, Père Armogade, vous êtes prêtre de Paris et vous avez fait une histoire générale du christianisme. Vous avez honte? Alors, je crois que je voudrais insister sur l'adjectif général, moi. Émile Poulat a parlé de christianisme par rapport à Église ou à peuple chrétien ou à l'histoire des papes. Mais je voudrais insister sur le fait que le volume dont nous parlons est une histoire générale. Il y a deux manières d'écrire l'histoire d'une institution, de l'intérieur ou de l'extérieur. Une histoire générale, c'est le christianisme tel qu'il a été vu de l'extérieur par les sociétés dans lesquelles il a germé et dans lesquelles il s'est développé. Au cours d'une discussion avec Émile Poulat, il me faisait remarquer que j'ai tendance à appeler christianisme tout ce qui est l'objet de l'histoire du christianisme. Et c'est assez vrai. Le christianisme tel que je le définis dans cette histoire générale, c'est ce qui a été vu comme tel, attaqué comme tel, ou au contraire proclamé comme tel par des générations d'hommes et de femmes au fil des siècles. Est-ce à dire que faire l'histoire de l'Église, c'est quasiment impossible? Pascal disait, l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de la vérité. Ce qui veut donc bien dire que ce n'est pas possible de la faire. Parce quelle histoire peut-on faire de la vérité? Si l'on commence à identifier histoire de l'Église et histoire de la vérité, il n'y a plus d'histoire possible, puisque par définition, la vérité est historique. Mais il s'agit de constater que l'histoire, en général,
de la Méditerranée, de l'Occident, de la planète, est indissolublement liée à l'histoire de cette idéologie très particulière qui s'appelle le christianisme. Alors, vous l'avez évoqué, Émile Poula, vous avez parlé de la crise moderniste. Pendant longtemps, et peut-être encore maintenant, les chrétiens ont eu l'impression que l'histoire était quelque chose de dangereux, parce que ça allait mettre en péril la foi et les mœurs. Ça se noue dans les années 1900, enfin en France, ça se noue dans les années 1900. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur qui vient? Vous savez, moi je crois que cette peur est plus récente que vous ne semblez le dire, parce que soit au XVIIe siècle, soit au XVIIIe, soit même au début du, vous voyez, le prince Albert de Broglie, on n'avait pas peur de l'histoire, si vous voulez, mais c'était une histoire qui restait très marquée confessionnellement. Je crois que la véritable difficulté, c'est à partir du moment où, comme l'a dit Jean-Robert Armogat, on a commencé à dissocier une histoire vue de l'intérieur et une histoire vue de l'extérieur. Et personnellement, je pense que cette dissociation est malheureuse et je pense qu'elle est surmontable. Je pense que rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger et que rien de ce qui est humain ne doit être étranger aux sciences historiques. Il appartient aux sciences, il appartient à l'histoire ou à l'historiographie de s'équiper pour être en mesure d'entrer, de comprendre et d'expliquer ce qui lui échappe, ce qui la dépasse. Au lieu de se sentir, disons, vous avez parfaitement le droit de dire « moi je suis un athée, je suis un incroyant », mais il n'empêche que des croyants sont objets d'histoire et qu'il n'y a aucune raison, sous prétexte que vous êtes athée ou incroyant, que vous désintéressiez ou que vous déclariez inaccessible cette réalité sociale qui est l'existence d'une Église, l'existence d'Église, l'existence du christianisme. Je crois qu'il n'y a aucun fait de cette envergure qu'on puisse négliger sous prétexte qu'on n'en partage pas les idées. Alors justement, cette crise moderniste... À ce moment-là, je dirais, il n'y a plus d'histoire du communisme possible. Oui. Étant donné qu'il n'y a plus aujourd'hui de communistes, ou en tout cas très peu, ça n'est plus ce qu'a été le communisme, disons, de ma jeunesse. La crise moderniste, expliquez-nous un peu ce que c'est. La crise moderniste, expliquez-nous un peu ce que c'est, quand est-ce que ça commence, à quel moment ça devient une crise, et ensuite comment elle se résout? Ben écoutez, moi je pense que la crise moderniste est quelque chose qui a couvé pendant longtemps, et qui finalement... à la fin du 19e, au début du 20e, a cristallisé autour de l'exégèse, mais sans se limiter à l'exégèse. Et par conséquent, c'était les nouvelles méthodes critiques de l'histoire appliquées au Nouveau Testament qui ont finalement déclenché la crise moderniste. Oui. Mais c'était, autrement dit, c'était l'application des méthodes positives, des méthodes naturalistes à la connaissance du christianisme primitif. Vous savez, je vais, pour montrer que d'une certaine manière c'est un faux débat, quand a été créée l'école pratique des hautes études à laquelle, et la section des sciences religieuses à laquelle appartient Jean-Robert Armogat, il y a eu un dialogue entre Monseigneur Freppel, évêque d'Angers et député-maire de Brest, député de Brest, et d'autre part le ministre de l'Instruction publique. Et Monseigneur Dupanloup disait « ou bien votre section des sciences religieuses va enseigner ce qu'enseigne l'Église, et dans ce cas-là, elle est inutile, ou bien elle va enseigner le contraire de ce qu'enseigne l'Église, et dans ce cas-là, l'Église la considérera comme hérétique, et c'est le conflit. » Et le ministre lui a répondu « Monseigneur, nous n'enseignerons pas des dogmes, nous étudierons des textes. » Et vous voyez, voilà, je crois, une réponse extrêmement positive. Autrement dit, l'Église enseigne ses dogmes, et il se trouve que le cardinal Billot disait « les dogmes n'ont pas d'histoire ». Donc effectivement, les dogmes échappent à l'histoire, mais... il faut bien reconnaître, et le cardinal Billot lui-même en a donné la démonstration, les dogmes ont une formulation progressive et cette formulation a une histoire. Et le cardinal Billot lui-même a, disons, fait l'éloge d'une histoire des origines du dogme de la Trinité écrite par l'un de ses jeunes confrères, le père Jules Le Breton, jésuite.
Je dirais, pour répondre à votre question, Régis Burnet, qu'on a beaucoup parlé dans ces derniers mois de crise, souvent au pluriel, dans l'Église. Il me semble qu'en réalité, l'Église est en crise. Alors, on peut dire qu'elle est en crise de manière permanente depuis les origines, bon. Mais elle est en crise, en tout cas, très nettement, depuis le début du XXe siècle. La crise moderniste n'est pas terminée. Et nous vivons encore aujourd'hui sur des critères, des contradictions et des jugements qui sont les produits de modernisme et d'antimodernisme. Et je pense que ce rendez-vous raté de l'Église avec la modernité, ou en tout cas ce rendez-vous difficile de l'Église avec la modernité, nous continuons aujourd'hui d'en vivre les contre-coups. Donc ce n'est pas une crise ouverte par Vatican II, ou une crise de la liturgie, ou une crise des moyens de communication sociale, ou une crise de la personne du pape actuel, c'est une crise profonde qui traverse à peu près un siècle, et dont Émile Poula est un des maîtres, mais qui me paraît devoir être resitué dans la moyenne durée. Nous ne travaillons pas trop dans la longue durée pour dire que l'Église est en crise depuis 2000 ans, mais dans la moyenne durée, sur un siècle, voilà que c'est ouverte avec le conflit de la science moderne, des techniques modernes de critique et un certain conservatisme, fixisme du dogme dans tous les domaines, s'est ouverte une crise qui continue encore aujourd'hui. Et ce que nous appelons des crises diverses que l'Église a pu connaître dans les derniers mois ne sont que des épiphénomènes, des manifestations superficielles de cette crise profonde que l'Église n'a jamais pu totalement dominer et en tout cas jamais achever. Et que vous définiriez brièvement comment? C'est quoi cette crise? Quels sont les deux versant de la crise? La difficulté pour l'Église d'être aux prises avec l'histoire. Voilà, je dirais ça en une seule phrase. Et c'est ça le paradoxe. Alors c'est le paradoxe depuis l'incarnation, depuis les origines, c'est le paradoxe des premières générations chrétiennes qui attendaient la fin du monde, le retour du Seigneur et qui n'ont pas vu arriver, c'est le paradoxe des crises successives, des grandes peurs qui ont secoué l'Europe occidentale, c'est le paradoxe de l'Antéchrist, une figure qui traverse tout l'imaginaire occidental, et c'est le paradoxe aujourd'hui de la grande difficulté de l'Église, ne serait-ce que d'avoir survécu à ce qui a été réputé son principal adversaire au XXe siècle, le communisme. Oui, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a, dans la crise moderniste, il y a deux aspects ou deux dimensions, si vous voulez. La première dimension a été très bien mise en regard, j'y reviens, par Don Guéranger. Bon, le prince Albert de Broglie étudie la conversion de l'Empire romain au christianisme. Par conséquent, il s'interroge quelles sont les raisons, quelles sont les explications, quelles sont les causes. Comment peut-on expliquer cette conversion de l'Empire romain? Et ce que Don Guéranger lui reproche, c'est ce qu'il appelle son naturalisme. Pourquoi? Parce que pour Don Guéranger, la conversion, c'est l'œuvre de la grâce. La conversion, c'est quelque chose de surnaturel. Et que par conséquent, se perdre dans des causes laisse entière la non-explication du véritable phénomène. Et je crois que ce problème reste toujours très vivant et je crois qu'il n'a jamais été encore véritablement résolu, faute probablement de débat. Toujours est-il qu'il faut faire effectivement... Alors, faire la part de la grâce, on ne fait pas la part de la grâce, dit Don Guéranger. La grâce, c'est tout. Mais il n'empêche qu'à côté, il y a place pour l'humain et que l'humain, avec ses lois, sa réalité. Alors, deuxième point, je crois que pendant longtemps, pendant des siècles, la Bible a été le grand livre de lecture et de culture du peuple chrétien. Surtout à partir du moment, au temps de la Réforme et de l'imprimerie, où elle a commencé à se diffuser. Bon, donc la Bible était le grand livre de référence. On lisait la Bible et on y voyait que le monde avait été créé en une semaine. Mais je dirais que jusqu'au XVIIe siècle, personne ne s'est posé la question de savoir depuis combien de temps le monde est-il créé. C'est une curiosité qui est née au XVIIe siècle. À ce moment-là, des savants computistes
comme on disait, ont commencé à additionner les chiffres dans la Bible, la création d'Adam et d'Ève, les patriarches Mathusalem, les prophètes, les rois, etc. Et leurs savants calculs leur ont montré que le monde avait été créé il y a environ 4000 ans avant Jésus-Christ. Et dans ma jeunesse encore, on chantait depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient les prophètes, hein, à Noël. Oui. Donc, si vous voulez, ce que nous avons complètement perdu aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, on a vécu dans un monde qui avait moins de 10 000 ans d'années, un monde très court. Et aujourd'hui, nous en sommes à 12-15 milliards d'années avec l'atome primitif. Qui est une thèse développée par le chanoine Lemaître, un astronome professeur à l'Université catholique de Louvain. Donc nous sommes passés sans transition de moins de 10 000 ans à plus de 10 milliards d'années. Et sans crise. C'est ça qui me frappe. Alors pourquoi y a-t-il eu une crise en matière d'exégèse? Pourquoi n'y en a-t-il pas eu en matière d'astronomie? Oui, ça pose un problème. Alors, ce que je vous propose de faire... Je peux donner une réponse rapide. C'est que la crise astronomique, elle a eu lieu au temps de Galilée. On s'est rendu compte que c'était une erreur. Et l'Église apprend parfois de ses erreurs. Oui, mais en 1930, je dirais, l'affaire Galilée était encore la grande objection. Enfin, l'affaire a été clarifiée sous Jean-Paul II avec le cardinal Poupart, si vous voulez, qui a consacré 10 ans de travail. Mais effectivement, ce qui est frappant, c'est que on a digéré l'hypothèse de l'atome primitif du chanoine Lemaître au moment où on avait toujours sur l'estomac l'affaire Galilée. Alors, on va essayer de revenir à l'âge d'or, au temps où l'Église était amie de l'histoire. Je vous propose d'entendre un passage du génie du christianisme de François-René de Chateaubriand. Ah. Si le christianisme a fait faire tant de progrès aux idées philosophiques, il doit être nécessairement favorable au génie de l'histoire, puisque celle-ci n'est qu'une branche de la philosophie morale et politique. En effet, celui-là connaîtra mieux les hommes, qui aura longtemps médité les desseins de la Providence. Celui-là pourra démasquer la sagesse humaine, qui aura pénétré les ruses de la sagesse divine. Les desseins des rois, les abominations des cités, les voies iniques et détournées de la politique, le remuement des cœurs par le fil secret des passions, ces inquiétudes qui saisissent parfois les peuples, ces transmutations de puissance du roi au sujet, du noble au plébéien, du riche au pauvre, tous ces ressorts resteront inexplicables pour vous, si vous n'avez, pour ainsi dire, assisté au conseil du Très-Haut avec ses divers esprits de force, de prudence, de faiblesse et d'erreur qu'il envoie aux nations qu'il veut ou sauver ou perdre. Mettons donc l'éternité au fond de l'histoire des temps. Rapportons tout à Dieu comme à la cause universelle. Par Mogad, quand Chateaubriand, lu ici, nous dit « Rapportons tout à Dieu comme à la cause universelle », vous avez fait Alors, pourquoi est-ce que vous approuvez Chateaubriand? D'une part, d'abord c'est très bien écrit, mais d'une part, certes, bien sûr, et le fait même que Dieu soit cause universelle implique nécessairement l'étude des causes secondes et l'étude de ces réalités dans lesquelles la cause universelle va passer pour agir dans l'humanité. Oui. L'expression de Chateaubriand est techniquement, théologiquement très exacte. Dieu, cause universelle, ce qui veut bien dire que les faits particuliers ont des causes particulières. Et oui, donc l'étude de... Quand on a expliqué par ces causes secondes, on n'a plus besoin de la cause universelle. C'est ça qui va se développer dans la culture moderne. C'est que les causes secondes, finalement, elles expliquent tout. Non seulement elles expliquent, mais elles permettent le progrès. C'est là où est l'erreur. Oui. En tout cas, le mot que Émile Poulain vient de prononcer est très important, le progrès. Pendant très longtemps, on a vécu sur une vision d'une providence, d'un monde gouverné par la providence divine. Or, je constate que lorsque la providence a été mise en défaut, on l'a remplacée par le progrès ou par la lutte des classes vers un progrès permanent, par accumulation, un progrès linéaire, comme si l'humanité ne pouvait pas se passer d'un but, d'un mouvement sur ce qu'on appelle parfois la flèche du temps.
Moi, je reste très perplexe là-dessus, peut-être trop positiviste, mais je ne suis pas certain, en tout cas, s'il y a progrès, qu'il soit repérable dans nos indicateurs humains. Je ne pense pas que le XXe siècle ait été un progrès d'humanité plus considérable avec ses guerres et ses massacres que le XIXe ou que le XVIIIe. Et l'on peut se demander parfois, en sens inverse, s'il n'y a pas régression. Or, je ne pense pas qu'il faille juger en ces termes. Je crois seulement que nous sommes quand même un petit peu comme une fourmi sur un globe qui tourne ou Fabrice à Waterloo, et que nous avons beaucoup de mal à identifier ce vers quoi va l'histoire. Bien est futé qui peut nous dire ce vers quoi va l'histoire. Et c'est du reste l'échec des grandes philosophies laïque de l'histoire, comme la mise à l'écart d'une grande philosophie chrétienne de l'histoire. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le domaine général de l'histoire et dans le domaine spécifique de l'histoire religieuse. Émile Poula, vous avez consacré votre vie à l'histoire religieuse. Est-ce que vous avez eu l'impression, en étudiant l'histoire religieuse, d'avoir étudié un objet historique indifférent, que vous auriez pu étudier l'histoire religieuse comme on étudie l'histoire économique? Je dirais, vous savez d'abord que rien n'est indifférent. Et en particulier, les historiens de l'économie sont des gens qui ont une sensibilité particulière, mais très réelle et très profonde à l'économie. Oui. Et par conséquent, ils ont un rapport à l'économie qui est peut-être égal ou équivalent au rapport que je peux avoir à la religion en tant qu'historien. Ou que, prenez encore un exemple beaucoup plus frappant, les historiens de l'art. Les historiens de l'art sont des gens passionnés. Et prenez également les historiens des sciences, si vous voulez. Moi, je connais plusieurs historiens des sciences, ce sont des passionnés. Oui. Par conséquent, je ne vois pas de différence fondamentale entre étudier les sciences, les religions, l'art ou l'économie. En revanche, il y a bien là des domaines spécifiques et par conséquent des domaines qui supposent que pour les aborder, il faut s'équiper. La montagne est à la portée de tous. Mais il vaut mieux avoir de l'expérience et de l'équipement si vous voulez faire soit les grands sommets des Alpes, soit les grands sommets de l'Himalaya. Oui. Et sur l'histoire religieuse, sur quoi il faut être équipé? Pardon? Sur l'histoire religieuse, quelles sont les choses qu'il faut connaître? Écoutez, les choses qu'il faut connaître, je dirais, c'est que vous avez quand même 2000 ans de production intellectuelle. À travers d'abord la Bible, le Nouveau Testament, les écrits patristiques, si vous voulez, et ensuite les auteurs de la scolastique médiévale, et puis toute la pensée moderne. Vous avez là un corpus considérable. Regardez simplement Saint-Augustin et Saint-Thomas, ces deux géants de la pensée, si vous voulez. Bon. Alors, ça suppose quand même un minimum de connaissance de ces grands auteurs, de cette littérature. Je dirais qu'à la limite, c'est un monde tellement considérable que vous pouvez y passer votre vie pour vous y préparer et qu'au seuil de la vieillesse, à ce moment-là, vous direz « Ah, enfin, je peux commencer à travailler sérieusement ». Est-ce que vous avez eu l'impression quand même qu'il y avait des précautions à prendre, qu'on pouvait... on ne pouvait pas traiter l'histoire religieuse comme on traite écoutez, moi j'ai vécu dans le milieu universitaire autour de deux hommes qui étaient notoirement incroyants et athées, Ignace Meyerson, qui était le fils d'un médecin juif, qui lui-même a fait sa médecine et qui avait lu tout Saint-Augustin dans le test. Et également à côté de lui, il y avait Jean-Pierre Vernant, un helléniste, qui descendait d'une famille de républicains depuis 3 générations et qui est devenu un spécialiste de la religion grecque, dont il a renouvelé l'étude. Et je dirais que pour aborder la religion grecque, il lui a fallu la même culture, la même formation que moi pour aborder le christianisme. Et je dirais que ce qui m'a frappé, c'est que des hommes comme Meyerson et comme Vernant ont toujours été non seulement attentifs à ce que je faisais, mais m'ont beaucoup aidé. Vous voyez ? Et donc nous sommes là dans un milieu totalement, aussi éloigné qu'on peut l'imaginer, d'un catholicisme hérité de naissance et de famille. Oui. Moghad, votre histoire générale du christianisme, c'est important que ça soit vous qui l'ayez coordonnée en tant que prêtre?
Est-ce qu'on peut faire l'histoire? Est-ce qu'il fallait un prêtre pour coordonner cette histoire générale? Alors non, honnêtement, je ne crois pas. Je crois que moi non plus. Les presses universitaires de France m'ont demandé, ça a été une commande au départ, en constatant que ça manquait sur le marché et que c'est comme ça que procède une maison d'édition, qu'il était besoin d'une histoire générale du christianisme. Alors, je crois qu'on s'est adressé à moi pour deux raisons. D'abord parce que j'ai quelques compétences sur le catholicisme à l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle, et ensuite parce que, en raison de ma carrière, et certainement en raison je suis depuis longtemps aumônier d'étudiants, en raison des connaissances que j'ai, j'étais à même de réunir une équipe de gens. Il y a 80 collaborateurs qui ont travaillé, donc j'étais à même de réunir une équipe internationale de gens qui ne sont pas tous des catholiques, qui ne sont pas tous des croyants, mais qui sont tous des gens extrêmement compétents pour assurer la mise au point qui a été longue, une vingtaine d'années, donc quelques années de jachère, mais disons 14 ans de vrai travail, pour sortir ces 3000 pages d'histoire du christianisme. Le fait que je sois prêtre de Paris n'est certainement pas entré en ligne de compte dans la demande des presses universitaires. Vous me permettez d'ajouter une troisième raison ? Eh bien, c'est que si vous êtes un prêtre du diocèse de Paris, vous êtes aussi universitaire, et que vous faites partie de ces gens, comme moi, si vous me le permettez, qui fréquentent tout le monde. Et que dans vos fréquentations, vous en aviez avec une maison d'édition laïque comme les presses universitaires de France. Et je dirais qu'on ne s'est pas adressé à n'importe quel prêtre, on ne s'est pas adressé à vous parce que vous étiez prêtre, mais on s'est adressé à vous parce que vous étiez un spécialiste reconnu qui était connu de cette maison d'édition. On sait comment vous travaillez, on sait comment vous écrivez. Oui. Merci beaucoup. Je ne peux que vous remercier, Émile Poulain, de ces compliments. Et j'attache. Je dirais que s'il y en avait beaucoup plus comme vous, eh bien, le paysage culturel serait profondément transformé. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, que justement l'Église aussi est en crise parce qu'elle souffre d'un rapport au monde, de fréquenter tout le monde. Exact. Alors il y a deux choses. Il y a d'abord le cloisonnement d'un ghetto catholique. Là, c'est très net dans le sens où les marges se sont effacées. Pendant très longtemps, nous avons vécu avec un catholicisme très large, sociologique. Aujourd'hui, nous vivons un catholicisme beaucoup plus resserré sur des militants qui ont de grands mérites, une grande force, mais nous avons perdu ces marges. Et ces marges permettaient des rencontres, et ça me paraît très important, et ça manque certainement à l'Église aujourd'hui, aux églises aujourd'hui. Et cela est peut-être encore plus vrai des églises de la Réforme que de l'Église catholique. En second lieu, il faut dire aussi que les études universitaires ne sont probablement en raison du même phénomène, plus tellement bien considérés à l'intérieur des églises, par une importance plus grande donnée au social, par une importance plus grande donnée à certains types d'ouverture tout à fait forts, respectables, nécessaires. Mais je n'en prendrai qu'un seul exemple. Émile Poulain connaît bien la société, la défunte Société d'encouragement pour les études du clergé, qui, dans les années 20, dans les années 30, a donné des choses merveilleuses et a permis à un clergé de qualité de faire des thèses dans l'université d'État et d'occuper dans l'université d'État, au CNRS, à l'École pratique des hautes études, des fonctions éminentes. Alors cette société est défunte depuis 60 ans ou plus, et je crois que c'est un symbole, mais c'est un symbole du manque à gagner que l'Église a perdu en perdant non pas la classe ouvrière, mais peut-être la classe intellectuelle. C'est d'ailleurs ce que dit Benoît XVI, très clairement. Écoutez, moi, dans le sens où vous allez, j'abonderai facilement. Je rappellerai que, par exemple, en 1930, vous voyez, au moment de l'atome primitif du chanoine Lemaître, l'Institut catholique de Paris comptait une faculté des sciences qui avait 11 professeurs, prêtres, docteurs et sciences. Et parmi eux, le chanoine Christophe Godefroy, qui était président de la Société française de minéralogie et de cristallographie. Oui.
Alors, et on pourrait, vous voyez, c'est aujourd'hui totalement impensable. Avant donc de voir où on en est de l'histoire religieuse actuelle, quelles sont les grandes tendances, je vous propose d'écouter un autre texte qui cette fois-ci est un peu critique vis-à-vis de l'histoire. C'est un texte du poète Paul Valéry, qui est issu des Regards sur le monde actuel. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce que l'on veut. Elle n'enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et donne des exemples de tout. Que de livres furent écrits qui se nommaient « La leçon de ceci », « Les enseignements de cela ». Rien de plus ridicule à lire après les événements qui ont suivi les événements que ces livres interprétaient dans le sens de l'avenir. Dans l'état actuel du monde, le danger de se laisser séduire à l'histoire est plus grand que jamais il ne fut. Alors, Émile Poula, ça vous a évoqué Ernest Renan. Pourquoi? Ah, bah écoutez, parce que moi je pense que le scepticisme historique est une longue histoire qui mériterait son historien. Je vois par exemple Ernest Renan disons, qui vivait sous le Second Empire quand même, et sous le début de la Troisième République, disait que l'histoire n'était qu'une petite science conjecturale. Vous voyez qu'il précédait déjà Valéry. Et je crois que si on remontait plus haut, on pourrait voir même Voltaire, malgré son histoire du grand siècle, si vous voulez, Voltaire disant « cultivons notre jardin », c'est quand même un repli sur soi qui ne vous invite guère à l'ouverture historique. Oui. Ceci dit, je crois que il faudrait que nous apprenions davantage, si vous me permettez ce jargon, à historiciser l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas un absolu, l'histoire n'est pas une constante, l'histoire n'est pas quelque chose qui traverse les siècles, l'histoire est une construction permanente à partir précisément du travail historique, de ces curiosités qui se renouvellent, de ces méthodes qui se renouvellent. Bien évident qu'aujourd'hui, ça n'est pas pour rien que l'école des hautes études où je suis depuis 1963, si vous voulez, que l'école des hautes études ait inventé la nouvelle histoire, vous voyez. Or, cette nouvelle histoire reposait déjà sur ce qui avait été en 1905, avec Gabriel Monod, une nouvelle histoire. Donc nous sommes sans arrêt sur des nouvelles histoires, oui. Alors, et ça n'est pas fini. C'est parfait, parce que justement, j'allais vous poser une question. Dans quelle histoire on est actuellement? Quelles sont les grandes tendances de l'histoire religieuse actuelle? Sur quoi on travaille en ce moment? Vous savez, moi, Jean-Robert me contredira peut-être, mais je dirais que l'histoire religieuse m'apparaît aujourd'hui, elle n'a plus aujourd'hui, disons, l'aura qu'elle avait quand ma génération est entrée à l'université. C'est-à-dire qu'il y a véritablement eu une pléiade d'historiens. J'évoquerai ici le souvenir de René Raymond, si vous voulez, j'évoquerai le souvenir de tous ses élèves, j'évoquerai notre groupe de sociologie des religions au CNRS, et aujourd'hui, tout cela apparaît bien pâle, bien pauvre, bien limité. Alors, ce qui me frappe quand même, c'est qu'il y a une sorte de relève dans la jeune génération, c'est-à-dire la génération de mes petits-enfants, si vous permettez, ou de mes petits-neveux. Et il est encore trop tôt pour savoir ce qu'elle donnera, mais je suis frappé de voir la curiosité et en même temps la formation solide de ces jeunes historiens. Alors, je suis d'accord et en désaccord avec Émile Poula, d'accord pour son analyse de la situation française, en désaccord de façon plus globale, oui. Au plan européen. Oui. Et c'est là que je me permettrai... J'ai été trop français, trop franco-centré. De répondre à votre question, Régis Burnet, en termes des méthodes. Il me semble que l'histoire religieuse, d'une part, a développé des méthodes qui lui sont propres. Et ça, c'est
dans les années 50, le chanoine Boulard, des méthodes de sociologie, l'application, et Émile Poulain en est un des pionniers, de la sociologie aux religions. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait neuf, avec des instruments particuliers de mesure, de cartographie, de statistiques. Et puis, elle a également profité des évolutions de l'histoire en général. Et là, je pense, pour l'histoire générale du christianisme que j'ai dirigée, à deux choses très précises. D'abord, l'histoire de la liturgie, en particulier au Moyen-Âge, qui est quelque chose qui s'est développé et qui aujourd'hui, en Allemagne en particulier, est une science à part entière avec ses chaires d'université. On enseigne l'histoire de la liturgie à l'université comme une discipline propre. Mais j'ai envie de vous poser une question idiote, ça sert à quoi ? Je vais y venir dans un instant. Le deuxième point, c'est le travail de Pierre Legendre. Autrement dit, la lecture psychanalytique du rapport de ce gouvernement très particulier qu'est le gouvernement des âmes, de ce lien très particulier entre une organisation qu'on appelle l'Église ou les Églises et les fidèles qui les composent et qui vont, par des conduites d'obéissance, de détour, de résistance, vivre leur rapport à l'institution. Alors, à quoi est-ce que cela sert ? Bien, moi, il me semble que c'est essentiel, et là, je change, je dirais, de casquette, c'est essentiel pour des croyants que de connaître l'histoire, l'épaisseur de leur foi, et c'est essentiel pour leur adhésion. Pour adhérer à la foi chrétienne, il est essentiel de savoir ce que nous disons quand nous affirmons qu'il est mort sous Ponce Pilate. Il est essentiel, c'est dans le credo, il est essentiel, c'est bien, vous connaissez le credo, merci, il est essentiel que nous puissions nous souvenir que le christianisme ne peut pas s'extraire de l'histoire. Il est dans une gangue historique depuis 4000 ans que les prophètes nous l'ont enseigné. Depuis que les prophètes nous l'ont enseigné, ces prophètes qui ont été des gens annonçant un avenir, portés vers un avenir. Et cet avenir que le christianisme n'a pas clos par la venue du Messie, mais qu'il a au contraire ouvert, qu'il a fait exploser dans l'histoire de l'humanité. La venue du Messie, ce n'est pas la clôture du temps des prophètes, c'est l'explosion de la messianité dans l'humanité tout entière. Et en ce sens, la connaissance de son histoire est pour un chrétien quelque chose de tout à fait essentiel, qui est lié à la catéchèse, à l'apprentissage de la foi. Jadis, on apprenait l'histoire sainte, et aujourd'hui, de nouveau, après des flottements dans la catéchèse, on met l'accent sur l'insertion dans une histoire qui est l'histoire de l'Égypte, qui est l'histoire du Proche-Orient, qui est l'histoire ensuite de l'Occident, qui est l'histoire de l'expansion planétaire que le christianisme et l'Occident vont connaître de conserve. Tout cela me paraît capital pour pouvoir vivre profondément un christianisme qui puisse répondre à la culture de notre temps. Oui, moi j'abonde dans ce sens, mais je dirais que faire le bilan du travail historique en histoire religieuse, c'est quelque chose qui est très complexe, parce que premièrement, il ne faut pas s'enfermer dans la France, comme Jean-Robert vient de l'évoquer, il faut s'ouvrir à l'Europe et sans oublier les États-Unis, hein, et je dirais même sans oublier l'Afrique, puisqu'il y a aujourd'hui des historiens africains qui s'intéressent à l'histoire du christianisme dans leur pays. Bon, par conséquent, il faudrait faire un bilan qui soit à l'échelle mondiale et non pas simplement franco-français. Et puis le deuxième point, il faudrait faire un bilan par profits et pertes. Parce qu'il y a des choses qui ont disparu et des choses qui apparaissent. Si vous voulez, parmi les choses qui ont disparu ou du moins qui se sont effacées, il y a par exemple ce que dans ma jeunesse on appelait l'histoire de la spiritualité. Et en Italie, l'histoire de la piété. Or, il y avait une revue d'histoire de la spiritualité, elle a disparu. Alors, il y a bien aujourd'hui des études spirituelles, si vous voulez, elles ne manquent pas, mais disons, elles n'ont pas ce lieu de rassemblement et de coordination qui existait avant. En revanche, on voit aujourd'hui s'ouvrir les archives. Et
alors que les archives étaient souvent des lieux qui concentraient autour d'elles la peur, la curiosité et la peur, on voit aujourd'hui que les archives s'ouvrent paisiblement, tranquillement, sans inquiétude. Et j'en prendrai un exemple autour de la crise moderniste, si vous voulez, puisque les archives du Vatican sont désormais ouvertes et que sont en cours de publication les documents préparatoires à la condamnation du modernisme, sans que personne en apparaisse troublé. Et je dirais même que c'est la Libreria Editrice Vaticana qui a publié le premier volume et qui est en train de publier le second volume en attendant le troisième sur l'encyclique Pascendi. Oui, donc je dirais que l'histoire ne fait plus... Vous évoquiez la peur que fait l'histoire. Je suis frappé au contraire de voir qu'au moins dans certains secteurs, l'histoire ne fait plus peur. Oui, y compris au Vatican. L'ouverture des archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui a été décidée par Joseph Ratzinger, qui était alors le patron de cette institution, avec l'accord de Jean-Paul II, est un événement historiographique considérable, mais extrêmement paisible. J'y travaille souvent. Après un premier afflux de chercheurs, souvent d'outre-Atlantique, qui pensaient trouver des révélations extraordinaires et qui se sont rendus compte que ce sont des documents en latin, écrits par des notaires, qui sont des documents extrêmement arides, de réalité juridique complexe. Le calme est revenu, on peut travailler tranquillement dans cette petite pièce des archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui réunit ces archives du Saint-Office, ces archives de l'Index, et petit à petit, avec l'aide du reste du Vatican, des chercheurs publient des textes et émerge une histoire de l'Église extrêmement intéressante, extrêmement passionnante, et je dois dire que pour les documents que j'ai étudiés, relatifs à la condamnation de Montaigne, à la condamnation de Descartes, à la condamnation de Malebranche, des censeurs ecclésiastiques intelligents et remarquables pour leur temps. Ce n'étaient pas des gens bornés, c'était des gens intelligents travaillant pour un parti, ayant un parti pris, certes, un parti pris, mais qui n'étaient pas des sots. Et cela permet de reconstituer tout un horizon que l'on avait un peu oublié. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat parce que c'est quelque chose qui revient souvent, y compris chez les téléspectateurs. Et on sort un tout petit peu de notre sujet, mais il n'y a pas dans la bibliothèque vaticane des choses extrêmement sulfureuses que les papes nous auraient cachées, un testament de Jésus expliquant qu'il n'est pas ressuscité ou des choses comme ça. Il faut démythifier ces choses-là. Alors là, si vous voulez, permettez, mais comment dire, on cherche des choses sulfureuses, mais on n'imagine pas, ou du moins on le découvre aujourd'hui avec étonnement et naïveté, mais disons c'est la haute technicité de ceux qui avaient intervenir dans ces matières doctrinales. Et là, je voudrais simplement rappeler le très très beau livre de Bruno Neveu, prématurément décédé, notre collègue prématurément décédé, L'erreur et son juge. C'était quand même un bouquin de 800 pages qui n'a pas trouvé d'éditeur français et qui finalement est édité en français à Naples par un éditeur italien. Je crois que là, si vous voulez, L'erreur et son juge, ça vous montre à quel niveau de culture et de technicité, disons, se situaient ceux qui avaient à juger des doctrines. Alors, ça n'est pas évidemment pour leur donner un blanc-seing et se réjouir que cette technicité ait servi à condamner, mais ça montre au moins que les problèmes sont infiniment plus complexes que les pauvretés auxquelles on a tendance à les réduire. Vous savez, il n'y a pas de dossier secret dans les caves du Vatican. Ce qu'on appelle l'archivio secreto, c'est simplement l'archive privée par opposition à l'archive publique de la secrétairerie d'État, mais cet archivio secreto est ouvert aux chercheurs, avec les règles générales d'archives, de toutes les archives du monde, et encore une fois, l'imagination des romanciers n'a d'égal que l'absence affriolante de détails dans les caves du Vatican. Ce sont des textes extrêmement austères, très techniques. Oui, austère est le mot.
et qui ont survécu à travers des siècles. N'oublions pas que les archives du Saint-Office, les archives du Vatican, se sont baladées en France. Les armées françaises de Bonaparte, à la fin du XVIIIe siècle, leur ont fait traverser les Alpes. Imaginez des trains de mulets avec tous ces papiers. On voulait faire des archives de l'Europe sur le Champ de Mars, à Paris, en face du palais du roi de Rome. Au Trocadéro, il y aurait eu l'avenir, le palais du roi de Rome, et le passé, les archives de l'Europe. Et puis, à la Restauration, le Vatican en a fait détruire un grand nombre pour ne pas payer les frais de transport pour les reporter de l'autre côté des Alpes. Et moi, je suis surtout très surpris, travaillant sur les archives du XVIe et du XVIIe siècle, de la quantité qui restait en plutôt bon état d'archives qui ont été aussi malmenées au XIXe siècle. Chaque fois que le peuple romain faisait une émeute, la première chose à faire était de jeter les archives dans la cour, et puis après on les ramassait et on les remontait, on les remettait, et puis 20 ans plus tard, de nouveau une émeute, et on jetait les archives dans la cour. Donc je crois qu'il faut démystifier, et que c'est la tâche de l'Église catholique à la fin du XXe siècle que d'ouvrir largement ces archives aux chercheurs, et il n'y a pas de secret qui soit caché là-dedans. Alors, il nous reste 5 minutes d'émission, et j'ai envie de vous poser une question un peu personnelle à l'un et à l'autre. J'ai commencé par vous, Émile Poulat. Donc, vous avez étudié l'histoire de l'Église depuis très longtemps. Vous connaissez très bien cette histoire-là. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce qui continue à vous émerveiller dans cette histoire-là? Qu'est-ce que ça apporte? Je dirais d'abord, c'est l'objet en général. C'est-à-dire que pour moi, c'est un tout inépuisable. C'est comme, si vous voulez, je suis un petit peu comme un alpiniste quand il est dans son massif, comment dire, qui n'a jamais fini de l'explorer et qui revient chaque année avec le même plaisir. Oui. Vous voyez. Alors, si vous me demandiez, je dirais, c'est l'ampleur des domaines inexplorés. L'ampleur des domaines inexplorés qui n'intéressent personne. Et d'autre part, c'est la créativité imprévisible que j'observe dans toute cette histoire. C'est-à-dire que on croit que tout va s'éteindre et finalement le feu repart ailleurs. Il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose. Vous voyez, par exemple, Pierre Manant vient de publier un livre dans lequel il évoque le passage de la cité à l'Empire, c'est l'Empire romain bien sûr, le passage de l'Empire à l'Église. Bon, l'Église, cette Église que nous étudions sous le nom de christianisme, et le passage moderne de l'Église à la nation, et qui se demande vers quoi nous sommes en train de passer. Alors il est bien évident que pour moi, c'est aussi cette question, et je me demande, mais dans ce nouvel ensemble, il n'y aura plus d'empire, il n'y aura plus de cité, et il y aura encore une Église, quelle sera sa place ? Et le problème est le même que la question que nous avons abordée. Il y a une science qui se développe. Quelle peut être la place de cette Église avec toute sa culture dans cette science nouvelle? Oui. Oui. Vous avez parlé de domaines inexplorés. Donnez-nous une idée de domaine inexploré. Sur quoi on peut encore travailler? Sur quoi on peut encore travailler? Oui. Ben, écoutez, j'en sais rien, mais j'arrête pas de travailler tous les jours et je trouve que les journées sont trop courtes. J'ai beaucoup publié, mais on me dit, bon, ben maintenant c'est fini. Et je dis, non, c'est pas fini, parce que chaque fois que je publie un livre, ça m'ouvre des horizons sur ce qui reste à faire. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai publié ce livre sur scruter la loi de 1905, donc nous sommes en pleine laïcité. Bon, ça pose des tas de questions. Bon, il y a du travail pour plusieurs thésards à partir de là, mais j'ai envie de partir dans une autre direction maintenant. Ce serait l'historicité de la foi chrétienne. Alors oui, c'est un vaste sujet. Je dirais, je serais heureux qu'on m'en donne déjà la bibliographie. Alors ça va être une bibliographie très générale, si vous voulez. Mais disons, sur le sujet très précis, l'historicité de la foi chrétienne, je ne vois pas grand-chose. Et pourtant, je dirais, c'est devenu aujourd'hui un de ces traits fondamentaux pour notre culture, pour notre conscience. Et vous, Père Armogat, qu'est-ce qui vous a... Parce que vous avez coordonné 2000 pages. À la différence d'Émile Poulat, qui prend ses comparaisons de la montagne, qui est un homme du solide, du concret, du permanent, je suis un homme des crises. Et moi, ce qui me fascine, ce sont les crises.
crise des réformes protestantes, de la réforme catholique, crise du jansénisme, crise du quiétisme, crise des Lumières et des anti-Lumières. Mon travail d'historien, c'est un travail sur les crises. Et je rappelle que la crise en médecine, c'est le moment où le malade va guérir ou périr. Et donc, lorsqu'on pense que le monde occidental est en crise, et l'Église qui est liée au monde a successivement survécu aux crises qui affectaient les organismes auxquels elle était liée. Depuis la crise de l'État mérovingien, de l'État carolingien, la crise de l'Empire au Moyen-Âge, la crise de l'Ancien Régime par la Révolution française et ses développements, l'Église a survécu à chaque fois à ces sociétés auxquelles elle apparaissait irrémédiablement liée. Et voilà que nous avons une grande crise, en particulier en Occident, une crise démographique, une crise économique. Et je suis très curieux de voir quel chemin l'Église va emprunter pour se tirer de ce monde auquel elle semble liée, mais qui peut-être va disparaître, et je suis de ceux qui pensent que l'Église est éternelle. Oui, donc elle ne va pas disparaître, rassurez-nous. Le mot éternel apparaît enfin après avoir tant parlé d'histoire. Oui. C'est quoi le chemin? Il nous reste quelques secondes. Il y a deux tomes dans cette histoire générale du christianisme. Par quoi on commence? On commence forcément par le début ou qu'est-ce que vous conseillez? Alors, deux remarques. D'abord, c'est une histoire du christianisme qui s'ouvre sur un prologue, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, confié à un historien juif, spécialiste de l'histoire du christianisme en Israël. Et ensuite, l'intéressant, ce sont les problèmes de christianisation du temps, de l'espace, de la culture, de la société, aussi bien dans les temps anciens, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, ces regards que la société jette sur l'Église au fur et à mesure de son histoire. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Émile Poula, vous l'avez dit, Scruter la loi de 1905, qui est paru aux éditions Fayard, et puis l'histoire générale du christianisme est paru aux éditions des Presses universitaires de France. Merci de nous avoir suivis.